We have the best people in the greatest country in the world. Le Canada, c'est le plus grand pays au monde. We Canadians are blessed to live in the best country in the world. Le meilleur pays du monde. L'expression fait partie du folklore, un sentiment qui définit depuis longtemps l'identité des Canadiens. Le Canada côtoie les grands au palmarès des pays les plus prospères de la planète, gracieuseté d'une économie qui a les reins solides, même en temps de crise. Comment se partage la richesse? Qui en profite? C'est l'un des grands enjeux du 21e siècle et il est au cœur des préoccupations des économistes. C'est assez largement réparti, mais il y a eu une augmentation des inégalités du partage depuis une trentaine ou une quarantaine d'années au Canada. Le fossé se creuse, le revenu des 1 % les plus riches ne cesse de grossir. Au Canada, ce 1 % gagne en moyenne 381 300 $ par an. C'est 10 fois plus que le revenu moyen de 38 700 $ qui, lui, stagne année après année. Il y a des forces globales qui sont le changement technologique qui favorise les gens plus riches, les plus éduqués, et la mondialisation qui défavorise les gens au bas de l'échelle. Donc, les forces du marché favorisent une augmentation des inégalités. À 50 ans, cette mère de famille n'a plus le choix. Elle déménage pour plus petit et pour moins cher. Elle a perdu son emploi en éducation il y a 1 an. Elle cherche du matin au soir, mais ne trouve pas. Il y a de moins en moins d'offres et les offres sont de plus en plus élitistes, dans le sens où on vous demande la plupart du temps d'être bilingue, voire trilingue. On vous demande de plus en plus de diplômes, de plus en plus élevés. Elle n'a plus d'assurance chômage, 4 enfants à nourrir. Pour la première fois de sa vie, elle envisage travailler au salaire minimum. C'est un petit peu dur de passer de 70 000 annuels au salaire minimum. C'est ce qui vous attend? Oui, c'est ce qui m'attend, ouais. Si je dois le faire, je vais le faire. De toute façon, faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Même à des salaires moindres, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et ça me fait surtout peur pour mes enfants. Qui va aider mes plus jeunes à comprendre que la vie, ce n'est pas un échec, qu'on peut rebondir si je ne rebondis pas. De 1940, avec Mackenzie King jusqu'au début des années 80, le Canada était un champion de la redistribution et du partage de sa richesse avec des programmes sociaux ambitieux. L'assurance maladie, la pension vieillesse et le régime de l'assurance chômage qui devient le symbole du filet social canadien. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Le Canada se situe à peu près dans le milieu. Le Canada est moins inégalitaire que les États-Unis, d'un côté, mais de l'autre, il est plus inégalitaire que la plupart des pays d'Europe. La récession des années 90 a fait mal. C'est le début de l'ère de la lutte au déficit. Les compressions massives donnent un coup dur aux mesures sociales. Dès 1995, le gouvernement libéral de Jean Chrétien pige même dans la caisse d'assurance-emploi à coups de milliards. Le régime, considéré comme trésor national, va subir une transformation radicale. C'est quelqu'un qui arrive avec 899 heures de travail à qui on demande 910. Il lui manque 11 heures de travail. Il y a quelques années, elle aurait eu droit au chômage. Aujourd'hui, non. Ça ne marche pas. Ça pourrait être aussi 910 heures. Ici, au Comité Action Chômage, on aide les sans-emploi à se retrouver dans cette nouvelle réalité. Il y a 25 ans, cette couverture-là protégeait à peu près 80-85 des chômeurs canadiens. Il y a eu un coup qui a été donné sous Mulroney dans les années 90, mais surtout sous les libéraux. Et à partir de 96, cet indice de couverture est tombé en dessous de 50 il ne s'est jamais relevé. Et cette année, on atteint un plancher historique de 38 T'en as 6 sur 10 qui n'ont pas accès aux prestations. Alors, c'est dramatique. Le Canada suit de près la tendance américaine. On n'est pas isolé. Sauf que, par exemple, l'OCDE sortait un rapport étudiant et comparant les différents régimes d'assurance chômage ou d'assurance emploi des pays de l'OCDE. Il disait, pauvres chômeurs canadiens, vous avez un des pires régimes de tous les pays de l'OCDE. Pas bon, ça.
Les grandes réformes et les choix politiques des dernières décennies ont changé le visage de la pauvreté au Canada. Et pour subvenir aux besoins, ce sont plus que jamais de jeunes entrepreneurs comme Jean-François Archambault qui se mobilisent. Salut. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui. Notre mission à nous, c'est de redonner une équité sociale. La première qualité que je pense qu'on doit avoir comme société, c'est de l'empathie. Il a passé des années à gérer des cuisines dans des grands hôtels canadiens. La surconsommation et le gaspillage l'ont convaincu qu'il avait un rôle à jouer pour pallier aux inégalités. Il y a des millions de kilos de nourriture qui sont jetés au Canada dans l'année. Mon idée est réellement partie de cette problématique-là de la faim. Il y a des Canadiens, des Québécois qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des chefs qui ont des surplus de nourriture. Pourquoi ne pas mettre en place un système qui permettrait de rendre la nourriture disponible aux gens dans le besoin? On va bien les colorer. Aujourd'hui, l'entreprise sociale qu'il a mis sur pied, la Tablée des chefs, nourrit et éduque des milliers de familles dans le besoin. Financée presque entièrement par la philanthropie du Canada Inc., ses services s'étendent du Québec à Calgary. Ils visent l'Europe et le Mexique. On est en récession, l'argent n'est pas là, mais à un moment donné, si les fonds ne sont pas là, comment on peut arriver à prendre les fonds du secteur philanthropique, qui sont des milliards de dollars, à mieux les investir, à mieux les gérer pour créer de l'impact. Si j'attendais après l'État pour faire ce que je fais, je pourrais attendre bien longtemps parce qu'effectivement, il n'y en a pas. Le privé fait partie de la solution, mais jusqu'où peut et doit aller l'État en 2015 pour renverser la tendance? Les philosophies s'affrontent. Augmenter les impôts des plus riches pour redonner à ceux qui en ont plus besoin. 15 $ de l'heure au terme d'un premier mandat du NPD serait le salaire minimum. Les préoccupations de la rue, les manifestations monstres des dernières années ont éveillé les consciences. Mais au Canada, aujourd'hui, l'écart entre les plus riches et tous les autres n'a jamais été aussi grand.